Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur l'année 2024. Je vous ai dit que l'année 2024, c'est l'année du sacerdoce divin. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bien, aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Avant de commencer ce message, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour cette occasion que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. L'année 2024, c'est l'année de sacerdoce divin. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors pourquoi l'année 2024, c'est l'année de sacerdoce divin? Parce que le nombre 24 a un lien fort avec le sacerdoce. Vous remarquerez, dans la Bible, il y avait 24 classes de sacrificateurs. Il y avait 24 classes de sacrificateurs et 24 classes de lévites. Pourquoi on avait divisé les sacrificateurs par 24 classes? Pourquoi il y avait 24 classes de lévites? Pourquoi pas 25? Ce n'est pas un hasard. Dieu codifie sa parole par des chiffres. « 24 classes de sacrificateurs, 24 classes de lévites. » Et si vous lisez Nombre, chapitre 7, verset 88, lors de la dédicace de l'autel, lisons encore Nombre 7, 88. Nombre 7, 88. Nombre 7, 88. Et tous les bétails pour les sacrifices de prospérité firent 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux âgés d'un an. Telle fut l'offrande pour la dédicace de l'autel après qu'il fut oint. 24 taureaux, dans d'autres versions 24 bœufs. Pourquoi 24 bœufs? Pourquoi 60 béliers? Pourquoi 60 boucs? Pourquoi 60 agneaux d'un an? Pourquoi 60? Pourquoi 24? Ce n'est pas un hasard. Dieu codifie sa parole dans des nombres. « 24 bœufs ou 24 taureaux nous parlent de la rédemption ou l'œuvre de Christ. Le nombre 24 est le symbole de l'œuvre de Dieu. Le nombre 24 est le symbole des sacerdoces. Pourquoi? Parce que là où il y a les sacerdoces, le nombre 24 est toujours présent. Le nombre 24 a un lien avec les sacerdoces. 24 sacrificateurs, 24 lévites, 24 bœufs,
L'année 2024, c'est l'année du sacerdoce divin. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lisons Néhémie chapitre 9, versets 1 à 4. Néhémie 9, 1 à 4. Vous allez voir une chose très importante. Néhémie 9. Néhémie 9. Après Esdras, Néhémie. Néhémie 9, 1 à 4. Et les 24e jour, de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec gêne et vêtirent les sacs avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils étrangers. Et il fit et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils se levèrent à leur place et lirent dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant quart de la journée, et pendant un quart, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jessoua, Bani, Kadmel, Shebana, Bouni, Shebira, Bani, Kenani, se levèrent sur l'estrade et crièrent en haute voix à l'Éternel leur Dieu. Les Lévites se levèrent et commençaient à faire la prière. C'était quel jour? Le 24e jour. Pourquoi seulement le 24e jour? Lévites 24. Le 24e jour, les Lévites se levèrent. Le nombre 24 a un lien avec le sacerdoce. Praise God, hallelujah. L'année 2024, c'est l'année des sacerdoce. L'année 2024, tu ne peux pas entrer dans cette année avec les péchés que tu avais commis dans l'année 2023. L'année 2024, ça sera une année nouvelle pour toi qui me suives. L'année 2024, c'est l'année des sacerdoce. La Bible dit que les enfants d'Israël confessèrent leurs péchés. C'était le 24e jour. Et qui avait présidé cette réunion? C'était un Lévite. Ou je dirais, c'était des Lévites. Or, les Lévites là étaient ici des 24 classes de Lévites. Parce qu'il y avait 24 classes de Lévites et 24 classes de sacrificateurs. Les 24e jours. Lisons encore Adjé. Le prophète Adjé. Adjé, chapitre 1, verset 14 à 15. Adjé, chapitre 1, verset 14 à 15. Praise God.
Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chatel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, fils de Josdac, les grands sacrificateurs, et l'esprit de tous les peuples. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, les 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. La Bible nous dit, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué, aussi l'esprit du peuple. C'était le 24e. Le 24e jour du 6e mois à la seconde année du roi Darius, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et l'esprit du peuple le 24e jour du 6e mois à la seconde année du roi Darius. Pourquoi cette précision? Pourquoi Dieu avait réveillé l'esprit de Zorobabel seulement le 24e jour? Posons cette question. Est-ce que c'était un hasard? Pourquoi pas le 22e jour? Pourquoi pas au premier jour? Pourquoi Dieu a attendu jusqu'au 24e jour pour réveiller l'esprit de Zorobabel, de Josué et l'esprit du peuple? Pourquoi? Praise God, alléluia. Cette année, ou je dirais l'année 2024, c'est l'année où Dieu réveillera l'esprit de tous ceux qui dormaient. Dieu réveillera l'esprit de tous ceux qui étaient dans la distraction. L'année 2024, ça sera une année de sacerdoce. Tu n'entreras pas dans l'année 2024 avec votre sommeil dogmatique. L'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels pour ta vie. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels pour ta vie. Tu étais enfermé dans l'année 2023, mais l'année 2024, c'est l'année où Dieu a décidé de réveiller ton esprit. Praise God, alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel et de Josué. C'est très. J'ai voulu voir un peu ce mot en hébreu. Réveiller. Réveiller en hébreu. Ce mot en hébreu vient de la racine. Ce mot en hébreu vient de la racine Nun, Aïn et Prech. Réveiller. Réveiller ou secouer de son sommeil. Secouer. Secouer. Et plus loin aussi, on peut dire libérer, c'est libérer. Libérer. Ou c'est libérer.
faut écrire ces mots. Parce que c'était vraiment intéressant. En hébreu, pour écrire, c'est là, ici je les mets un peu secoué, ou c'est libéré ou libéré. C'est libéré ou libéré. J'essaie un peu d'écrire cette phrase en hébreu. Nous avons va où, va où, va où ar, va où ar, Adonai, va où ar, va où ar, Adonai, het roura, roura signifie l'esprit, roura, zoro. En hébreu, ce n'est pas Zorobabel, c'est zéro. Zéro. Nous avons un kibbutz, nous avons zéro. Zérouba. Zérubabel. Ça, c'est nous sommes dans AG, chapitre 1, verset 14. Donc nous avons réveilla Adonai, l'esprit de Zorobabel. C'est comme ça en hébreu. Vauhar Adonai het Ruha Zerubabel. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Ou d'une autre façon, Dieu libéra l'esprit de Zorobabel. Vous savez, s'il faut analyser ce passage, il est profond. Dieu libéra l'esprit de Zorobabel. D'une autre façon, comme si l'esprit de Zorobabel était enfermé. L'esprit de Zorobabel était emprisonné. Combien de gens aujourd'hui, leurs esprits sont emprisonnés? Ils n'arrivent pas à évoluer dans leur vie. Rien ne marche dans leur vie. Ils sont enfermés, ils sont dans la distraction. Ils voient tout est normal dans leur vie. L'année 2024, c'est une année spéciale pour toi qui me regardes. Pourquoi? Parce que l'année 2024, c'est l'année où Dieu réveillera l'esprit de tous ceux qui sont encore dans le sommeil, de tous ceux qui sont encore dans la distraction. La Bible nous dit, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et l'esprit des peuples. L'année 2024, c'est l'année de réveil spirituel. L'année 2024, c'est l'année de réveil spirituel.
où Dieu va réveiller les esprits de ses enfants. Dieu va réveiller l'esprit de ses serviteurs. Dieu va réveiller l'esprit de ses enfants. Praise God, hallelujah. Dieu libéra l'esprit de Zorobabel. Écoutez, il y a des gens qui sont dans des églises. Ils n'arrivent même pas à comprendre que ce qu'on leur enseigne à l'église, ce n'est pas la parole de Dieu. Et ces gens-là sont enfermés par les enseignements de leurs gourous. Ces gens-là sont captivés par des faux enseignements. Mais l'année 2024, c'est l'année où Dieu va libérer les esprits de ses serviteurs et les esprits de ses enfants. Dieu réveille l'esprit. Oh, j'ai beaucoup aimé cela, Narar. Oh, j'aime ça. Je vais encore lire ça en hébreu. Vauhar Adonai het Ruha Zoro Zerubabel. Libéra Adonai l'esprit. Dieu a secoué l'esprit de Zorobabel. C'est comme si Zorobabel dormait. Il y a beaucoup des enfants de Dieu sont dans la distraction. Il y a beaucoup des hommes de Dieu sont dans la distraction. Praise God. Et pendant que je vous prêche maintenant, le Saint-Esprit est en train de secouer les esprits de tous ceux qui étaient dans le sommeil. Le Saint-Esprit est en train de secouer les esprits de tous ceux qui étaient dans la distraction. L'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. C'était le 24e jour. My God. Mais pourquoi seulement Dieu voulait réveiller l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et du peuple le 24e jour? Pourquoi? Pourquoi seulement le 24? C'est pour cela que je vous ai dit que le 24, le nombre 24, a un lien avec les sacerdoces. Qui est Josué? Josué était le sacrificateur. Donc Josué était ici dans les 24 classes de sacrificateurs. Le nombre 24 a un lien fort avec les sacerdoces. L'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. Vous savez, il y a des gens qui voient comme si leur situation est normale. Non. Tu verras que la situation que tu es en train de traverser n'est pas normale dans l'année 2024. Parce que Dieu réveillera ton esprit. D'ailleurs, je dis, à partir de maintenant, tu constateras que la situation que tu es en train de traverser n'est pas normale. Oh, c'est normal de tomber malade. Et ce n'est pas normal. Dieu ne nous a pas créés pour que nous tombions malades. Dieu nous a créés pour que nous maintenions la bonne santé. Dieu secoua l'esprit de Zorobabel. C'était le 24e jour. Lisons encore Agé. Agé chapitre 2. Vous allez remarquer encore une chose.
Agé chapitre 2, versets 10 à 19. Les 24e jour, toujours les 24e jour. Les 24e jour du 9e mois, dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète disant: ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant: si un homme porte de la chair sainte dans les pentes de sa robe, et qu'il touche avec les pentes de sa robe du pain, ou quelques mets, ou du vin, ou d'huile, ou quoi que ce soit, qu'on mange, ce qui a touché sera-t-il sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent et dirent non. Et Agé dit: si un homme qui est impur par un corps mort touche quelqu'une de toutes ces sortes, et elle devenit impure. Et les sacrificateurs répondirent et dirent: elle est impure. Et Agé répondit et dit: ainsi est ce que le peuple, et ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute l'œuvre de leurs mains, et ce qu'ils présentent là est impur. Le 24e jour, Dieu dit aux enfants d'Israël de marcher droitement devant lui. La sanctification, l'année 2024, marchons dans la sanctification. Les fautes que tu as commises dans l'année 2023, ne les commettez pas dans l'année 2024. Abandonne les mauvaises choses que tu avais faites dans l'année 2023 et n'entre pas avec ces choses dans l'année 2024. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit des peuples. Vous savez, quand le réveil entre dans les cœurs des enfants de Dieu, les choses changent. Un faux prédicateur ne peut pas se tenir debout, prêcher devant les peuples qui ont le réveil spirituel. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. Je proclame les réveils spirituels dans l'année 2024. Je proclame les réveils spirituels dans l'année 2024. Je proclame les réveils spirituels dans l'année 2024. Je proclame les réveils spirituels dans l'année 2024 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame les réveils spirituels. Praise God. Hallelujah. Wow. Les 24e jours. Lisons encore. Agé de 20 à 24, à 22. Agé de 20 à 22. Toujours les 24e jours. Et la parole de l'Éternel vint à Agé pour la seconde fois. Les 24e jours du mois. Disant: parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, disant: j'embrasserai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, et je détruirai la puissance des royaumes des nations, et je renverserai les chars et ceux qui les montent, et les chevaux seront abattus, et ceux qui les montent, chacun par l'épée de son frère. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées. Pourquoi Dieu parle toujours à Agé le 24e jour? Pourquoi? Ce nombre a un lien avec les sacerdoces. L'année 2024, c'est une année aussi, nous devons se concentrer dans la prière. Parce que l'année 2024,
s'annoncent aussi les bruits des guerres. Alors nous, l'Église, nous devons prier pour les nations. Parce qu'il y a des tensions par-ci, par-là. Il y a des tensions à gauche et à droite. L'année 2024, c'est l'année où nous devons prier pour que la paix règne dans le monde. Vous savez, si vous suivez la prédication de l'année 2023, vous remarquerez tout ce que j'ai prêché dans cette prédication s'est réalisé. Je vous ai dit que le nombre 23 nous parle de l'arrivée de nouvelles choses, de nouveaux événements. Regardez ce qui s'est passé dans l'année 2023. C'était des choses nouvelles. Il y avait des événements terrifiants qui s'est arrivé dans l'année 2023. Je vous recommande de suivre ce message l'année 2023. Je vous recommande de suivre ce message. Et l'année 2024, nous devons aussi beaucoup prier. Nous devons prier pour l'année 2024, pour la paix. Praise God, hallelujah. Nous devons beaucoup prier. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la prière du juste est efficace. La prière du juste est efficace. Nous devons prier pour la paix dans le monde. Parce que l'année 2024, ça s'annonce, ou je dirais l'année 2024, c'est une année où les choses peuvent basculer. Ça s'annonce la guerre dans l'année 2024. Mais nous, l'Église, notre rôle est de prier pour qu'il n'y ait pas la guerre. Le rôle de l'Église, c'est prier. La Bible nous dit la prière du juste est efficace. Nous devons beaucoup prier, nous devons prier pour que Dieu éloigne tous ces événements malheureux dans l'année 2024. Praise God, hallelujah. Parce qu'il y a des tensions de gauche à droite. Nous devons prier pour l'Europe, nous devons prier pour l'Afrique, nous devons prier pour l'Asie. Nous devons prier pour l'Amérique. C'est ça le rôle de l'Église dans l'année 2024. C'est pour cela que Dieu a réveillé l'esprit des Zorobabel et du peuple. C'était le 24e jour. L'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. Parce que lorsque les esprits sont réveillés, les gens prendront contrôle de tout ce qui se passe tout autour de nous. Mais dans le sommeil, on ne peut pas prendre contrôle des événements qui se passent tout autour de nous. Jamais on peut prendre contrôle pendant le sommeil. Mais on peut prendre contrôle lorsqu'il y a les réveils. L'année 2024, c'est l'année des réveils spirituels. C'est l'année où nous allons prier pour nos pays. Prier pour que la paix règne dans le monde. Ça, c'est le rôle de l'Église. Nous sommes les sels du monde. Et nous sommes la lampe.
Jésus dit, une lampe, on ne peut jamais les mettre sous la table. La lampe, on les met toujours sur la table pour éclairer la maison. Nous sommes la lumière du monde. Tu es en Christ, tu es la lumière du monde. Praise God. Alléluia. Lisons encore Daniel. Daniel chapitre 10, versets 4 à 10. Et vous remarquerez, Dieu envoie l'ange Gabriel pour annoncer à Daniel les choses qui arriveront le 24e jour. Pourquoi seulement le 24e jour, Dieu envoie l'ange Gabriel pour annoncer à Daniel les choses qui arriveront? Pourquoi le 24e jour? J'ai dit l'année 2024. Tes dons spirituels vont s'ouvrir. J'ai dit l'année 2024. Tes dons spirituels vont s'ouvrir. Les dons de la vision vont s'ouvrir. Les dons des songes vont s'ouvrir. C'était le 24e jour. Dieu envoie l'ange Gabriel pour annoncer à Daniel les choses qui arriveront. Waouh! Lisons cela. Daniel chapitre 10, verset 4. Et le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est le Hiddekel, et j'ai levé les yeux et j'ai vu, voici un homme vêtu d'un lin, et ses reins étaient sains d'or. Au passé, son corps était comme une chrysolite et son visage comme l'aspect de l'éclair, et ses yeux comme des flammes de feu, et ses bras et ses pieds comme l'apparence de l'airain poli, et les voix de ses paroles comme les voix de la multitude des eaux. Et moi, Daniel, j'ai vu seule la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais un grand tremblement tomba sur eux, et ils coururent pour se cacher. Et moi, je fus laissé seul, et j'ai vu cette grande vision, et il ne resta aucune force en moi, et mon teint frais fut changé en corruption, et je n'ai conservé aucune force. Et j'ai entendu la voix de ces paroles, et comme j'entendais la voix de ces paroles, j'ai tombé dans une profonde stupeur sur ma face, et ma face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua et me mit sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Et il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends la parole que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je me tiens debout tremblant, et il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur encore à comprendre et à humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi je suis venu à cause de tes paroles. C'était le 24e jour. J'ai dit l'année 2024, ça sera une année spéciale. Pour toi qui me regardes, tu es en Christ, l'année 2024, ça sera une année spéciale pour toi. Praise God, hallelujah, le 24e jour. Lisons encore Zacharie. Zacharie chapitre 1. Verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, et à la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint à Zacharie, le prophète, fils de Beraka, fils de Iddo, disant, j'ai vu de nuit, et voici un homme monté sur un cheval roux, et il se tenait parmi les myrtes. Toujours le 24e jour, Dieu parle à son serviteur Zacharie.
les prophètes. Pourquoi les 24e jour? Le nombre 24 a un lien avec les sacerdoces. J'invente rien. Je suis en train d'interpréter la parole de Dieu. Je n'ai pas donné un seul passage biblique, plusieurs passages bibliques qui certifient que le nombre 24 a un lien avec les sacerdoces. Je pouvais dire que cet enseignement est erroné si j'avais donné un seul passage biblique. Mais j'ai donné plusieurs passages bibliques. Et la Bible nous dit, on ne peut jamais certifier un témoignage lorsqu'il y a la présence d'une seule personne. Il faut qu'il y ait la présence de 2 ou de 3 témoins. Je vous ai présenté plusieurs passages bibliques qui certifient que le nombre 24 est un nombre qui a un lien avec les sacerdoces. L'année 2024, c'est l'année des sacerdoces divins. Prenons maintenant Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Apocalypse 4, verset 4. Apocalypse 4, 4. Et autour du trône, 24 trônes. Et sur 24, et sur, je relis, et autour du trône, 24 trônes. Et sur les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or, et du trône sortaient des éclairs et des voix. Les 24 vieillards. 24 trônes, 24 vieillards. Où? Devant la présence de Dieu. Les mots vieillards, ce sont les traducteurs qui l'ont mis. Mais les vrais mots qu'on devait mettre là-bas, c'est les anciens. Presbyteroi. En grec, les anciens. Les 24 anciens. Ou devant la présence de Dieu. La Bible nous dit, ils adoraient Dieu. C'est ça les sacerdoces. Le nombre 24 a un lien avec les sacerdoces. 2024, c'est l'année des sacerdoces divins. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lisons Ésaïe 54, verset 17. 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 Aucun instrument formé contre toi ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi, en jugement, tu les condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et leur justice est de par moi, dit l'Éternel. Je relis. Aucun instrument formé contre toi ne réussira. Et toute langue qui se lèvera contre toi, en jugement, tu les condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'année 2024, toute arme forgée contre toi ne réussira jamais. Tout plan planifié contre toi ne réussira jamais.
langue qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras. Que nous dit la parole de Dieu? C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tu es en Christ, tu dois savoir une chose, tu es serviteur de l'Éternel. La Bible nous dit, nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Nous avions formé un sacerdoce royal. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu les condamneras. La Bible nous dit, c'est notre héritage. Praise God. C'est ton héritage. Tous les gens qui comploteront contre toi ne réussiront jamais. Tous les gens qui feront des manœuvres pour ruiner à ta vie ne réussiront pas. La Bible nous dit c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est lui qui te bénira. Il sera béni. C'est lui qui te maudira. Il se maudira lui-même. Praise God, alléluia. Et à chaque fois, quand tu te réveilles, il faut dire ça. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre moi n'aura pas de l'impact dans ma vie. Parce que c'est mon héritage, c'est ma portion, c'est mon droit. Praise God, alléluia. Ce passage biblique doit devenir votre phronésis. Tu dois commencer à marcher avec cette pensée. Que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tous les gens qui chercheront des manœuvres pour détruire à ta vie ne réussiront pas. Pourquoi ils ne réussiront pas? Parce que tu es serviteur de l'Éternel. Pourquoi ils ne réussiront pas? Parce que tu es dans le sacerdoce royal. Pourquoi ils ne réussiront pas? Parce que tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Pourquoi ils ne réussiront pas? Parce que toi et Christ, vous êtes devenus un. Tu n'es plus la même personne. Praise God, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible nous dit c'est notre héritage. C'est l'héritage de ce serviteur. C'est notre portion. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année de réussir pour toi. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année de prospérité pour toi. J'ai dit l'année 2023, c'est l'année de la bonne santé pour toi. Pour toi, j'ai dit l'année 2024, c'est l'année de l'excellence pour toi. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année de la réussite pour toi. J'ai dit l'année 2024, c'est une année de réveil spirituel pour toi. J'ai dit l'année 2024, c'est l'année de la bonne santé pour toi. Waouh! Romains chapitre 8, verset 37. Romains 8, 37. Waouh, 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 waouh. Romains 8, 37. Romains 8, 37. My God, Romains 8, 37. Au contraire, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Au contraire, dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au contraire, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. J'ai dit, en toutes choses, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, en toutes choses, tu es plus que vainqueur. Écoutez, rien n'est marché pour toi dans l'année 2023. Dans l'année 2024. Tout ira très bien. Pourquoi? Parce qu'en toutes choses,
tu es plus que vainqueur. Il y a des gens qui se posent des questions, mais vraiment, rien ne marche dans ma vie. 2023, rien n'a marché dans ma vie. Et ça sera pareil pour l'année 2024. Et stop! Ne faut jamais dire ça. Ne faut jamais dire ça. Si rien n'a marché dans l'année 2023, dans l'année 2024, les choses marcheront. Pourquoi? Parce qu'en toutes les choses, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un perdant, mais tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que Dieu t'aime. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que Dieu t'aime. La Bible nous dit, au contraire, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Qui est-ce qui nous a aimés? C'est Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. C'est pour cela, la réussite est certaine dans ta vie. Dieu t'aime. C'est pour cela, la guérison est certaine dans ta vie. Dieu t'aime. C'est pour cela, la grandeur est certaine dans ta vie. Dieu t'aime. C'est pour cela, la paix est certaine dans ta vie. Dieu t'aime. Waouh! 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 pour terminer. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes collaborateurs avec Dieu. Vous êtes l'élaborage de Dieu, l'édifice de Dieu selon la grâce de Dieu qui m'a été donné comme un sage architecte. J'ai posé les fondements et un autre édifie dessus, mais que chacun considère comme il édifie. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. My God. Nous travaillons en collaboration avec Dieu. Oh là 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 là. Nous travaillons en collaboration. Ça, c'est la version Darby. Dans d'autres versions, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais la meilleure interprétation, c'est celle-ci. Nous sommes en collaboration. Dans l'œuvre que nous faisons, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en collaboration. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Oh, praise God. Alléluia. Parce que cette œuvre ici, si tu travailles tout seul, tu n'iras pas loin. Parce que cette œuvre ici est dangereuse. Je dirais dangereuse. Si tu travailles seul. Mais nous travaillons avec Dieu. Alléluia. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois mettre ça dans ton cœur. Que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Tu es en collaboration avec Dieu. My God. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs. My God. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 9. Je relis. Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous collaborons avec Dieu dans cette œuvre. Ça signifie que nous faisons notre part. Dieu aussi fait sa part. L'année 2024, c'est l'année des sacerdoces royales. Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, alléluia. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Je vous souhaite une bonne année 2024. Soutenez ce ministère. Nous avons besoin de bons appareils. Par exemple, l'appareil caméra. Si vous en avez, vous pouvez me les donner. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo 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 yo
nakokende wapi? Nani oyo akosunga kanga? Se tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo, makambo ebele tondi kati na mokili. Diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo. Nakokima wapi? Nakobata wapi? Nakokende wapi? Nani oyo akosunga kanga? Alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye, akei kokota na mangomba, akei kokota na mabota ya bato, o akoti na baprofesio nyonso ya mokili, apanzi bato lukuta na monoko, po akotisa ba distraction, po akotisa ba confusion, po akotisa ba deception. Se tobosa na kombo ya Kristo na monoko na biso pasi. Wapi mokili eke wapi bandeko? Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie ya Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ejali jela ya